plutôt des deux appareils qui se... Voilà, c'est pas parti. On va en refaire plusieurs. Hein. Ça part. Non, c'est moi qui pars pas là. Si, ça part, c'est comme... Et vers le bas. Ah, voilà. Voilà, un peu plus, rapproche-toi un peu plus pour qu'il y en ait un petit peu sur ses épaules. Voilà. Alors, je dirais le parcours d'un viticulteur chanceux, pour moi, les choses ont commencé, c'est génétique. Hein. Ma famille fortement implantée dans le Bordelais. Donc moi je suis né dans un millésime absolument catastrophique, 1956. Donc j'ai dû certainement être conçu grâce au froid et à la gelée. Parcours extrêmement viticole au milieu des châteaux de la famille, une famille un peu tentaculaire avec pas mal de propriétés. Des dimanches à Brane-Cantenac, des dimanches à la Louvière, des dimanches chez moi au Château Régnier. Donc c'était des dimanches de dégustation et de découverte où nous avions droit juste à dose homéopathique et d'un peu de vin. Et puis finalement, je pensais soigner, être un médecin. Je commençais des études de médecine. Puis à défaut de médecine, je me suis dit qu'on pouvait soigner avec le French Paradox. Donc c'est comme ça que j'ai continué et que je suis rentré dans les années 80, même en 1980, à Clos-Fourté, magnifique propriété de Saint-Émilion face à la collégiale. Et c'est là que, grâce à mes oncles et pères, j'ai appris ce magnifique métier de la viticulture. Alors, 11 ans de systèmes familiaux, très partagés dans la passion et dans l'instruction. Et puis, l'arrivée à Cheval Blanc en 91, les Fourcots-Lossac m'accueillent, donc je deviens directeur de Cheval Blanc. J'avais 33 ans, c'était pour moi formidable et ça l'est toujours. Et puis en 98, je continue avec Albert Frère et Bernard Arnault, qui sont les nouveaux propriétaires. Je prends un rôle de gérant. Et en 2004, Bernard Arnault m'offre la possibilité de prendre la présidence d'IKEM. Donc voilà. Quand je dis que c'est un parcours de viticulteur chanceux, et comme dirait Albert Frère, qui a à juste titre, la chance mérite qu'on s'en occupe. Et puis, la possibilité de créer une marque en Argentine dans les années 98-99, Cheval des Andes, une marque qui est absolument magnifique, qui marche très bien et dont je suis très fier. Et quelques petits consultings, je vais de temps en temps en Afrique du Sud chez un bon ami. Et puis aussi, ce qui me rend aussi fréquentable, parce que à force de gérer des premiers crus classés, on finit par croire qu'on est extraordinaire, et ce qui est extraordinaire, c'est surtout ces crus. J'ai la chance le soir de redescendre sur mes bases en entre-deux-mer dans ma petite propriété de Marchos. On pourra dire que je suis un manager comblé et parfois un peu un jeune agriculteur endetté, un peu moins jeune et peut-être un peu moins endetté. Donc voilà, c'est un parcours rapide. La seule chose que je peux vous dire, c'est que j'ai la passion des grands terroirs, la passion des grands vins. C'est un métier merveilleux. IKEM, c'est un monde de complexité, c'est un monde d'excellence. Qui a été construit par une famille merveilleuse, la famille Lursalus, qui a su maintenir l'excellence dans la durée. Et je dirais que Cheval Blanc s'est fait un peu sur ces mêmes bases d'excellence par une grande famille, la famille Fourcots-Lossac. Donc j'ai la chance de surfer sur l'excellence, de la continuer, et c'est vraiment une très grande chance, et c'est une grande responsabilité. C'est une grande école d'humilité, parce que ces écosystèmes sont merveilleux, il faut les respecter. C'est un équilibre parfait qu'il faut maintenir. Mais c'est quand même une passion que je continue et que j'espère continuer le plus longtemps possible. Vous vous rappelez là, avec les barriques? Et oui, et j'avais fait la première page de 3 étoiles. Oui, je me rappelle de ça. Ah oui, c'est l'image qui avait marqué ça. Hein?
qui a pris l'image du diamant qui avait marqué. Ouais, je me rappelle de ça. C'est pas encore, elle est juste. Alors là, la partie 15e et la partie 17e. Voilà. Fermé. Non, c'est moi qui. Voilà. J'ai rarement été déçu par ce genre de... C'est vrai qu'on fait des bons petits vins dans la région. Et alors quel est ce vintage extraordinaire? 2003. 2003. « 2003,